Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver, extrêmement ému de faire cette toute dernière vidéo de la Peugeot 205 GTI 1,9 litre aux éditions XO Collection. Et oui, aujourd'hui c'est la 25e et dernière box de cette sublime voiture qui a commencé il y a plus d'un an et demi maintenant sur la chaîne Mario 13. Toutes les anciennes box, vous pouvez bien sûr les retrouver sur la chaîne. Ici, comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien, des images passent actuellement sur votre écran de la 205 déjà terminée, déjà montée. Vous les reverrez bien sûr à la fin de cette vidéo plus en détail. Franchement, ça a été une vraie pépite cette maquette. Il y a eu peut-être quelques petits points, mais ça, on les verra à la fin. Mais c'est vraiment du petit détail que malheureusement personne ne peut y faire parce que c'était réellement conçu comme ça sur le modèle 1/8e. J'ai pris énormément de plaisir à la monter, j'espère que vous en avez pris autant à me suivre. 25e et dernière box, c'est maintenant, dernier générique. Merci à vous de votre fidélité, on se retrouve juste après ça. Allez, voilà, c'est parti, le 28e et dernier fascicule de cette Peugeot 205 GTI avec les 4 poches de pièces, les 4 dernières poches de pièces que nous avons ici et que nous allons voir bien, dans cette vidéo tout simplement. Voilà, avec des belles pièces ici. On va les mettre de côté, on va aller voir un petit peu bien, ce fascicule en détail. Avec pas mal de montage. Le guide ici avec quelques éléments de feutrine. Alors moi pour le coup j'avais posé du flocage, donc ça je ne vais pas les poser. Baguette de décoration ici, revêtement. Alors ils disent dans cette étape de poser tout un tas de petits morceaux de feutrine. Forcément moi je vais la sauter cette étape puisque j'ai déjà floqué, moi c'est parti là. Voilà, et puis ensuite on va monter la baguette ici. On installera le pare-choc arrière ici avec quelques petites vis. Résultat, on fera bien passer le câble et ensuite clac, on va assembler carrosserie ici sur son petit châssis tout simplement. Et c'est là où je vais peut-être couper un petit peu parce qu'il va falloir assembler bien les connectiques tout simplement. Alors moi elles sont pas sur les côtés mais elles sont sur le dessus parce que sur le côté il n'y a pas de place. Et oui, c'est ça le petit défaut de conception, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai pas trouvé la place pour réussir à descendre la carrosserie sans écraser les câbles parce qu'il y a le côté du plancher. Alors pourtant je l'avais bien taraudé, j'avais bien découpé tout autour et je trouvais que c'était quand même assez réduit. Donc du coup je le fais passer derrière le tableau de bord, mais pour le coup j'ai pas assez de longueur, donc il va falloir y aller à tâtons. Là ici on va raccorder le modèle. Avant de le fixer, on testera bien sûr tout ce qui est électronique. On y mettra ensuite les petites vis, on raccordera le capot, on viendra fixer les ceintures ici, les câbles on les fait passer par derrière. Voilà la vue générale. Le 98 ici c'est le bas de pare-choc arrière tout simplement ici que l'on installe, bim bam boum, avec les petites lentilles que l'on installera à l'arrière donc du véhicule avec deux petites vis BM. Voilà, le 99, on a le tapis de sol du coffre, le tapis de coffre pardon. On a également le bas de caisse gauche qu'on va venir fixer côté gauche et on installera donc le tapis et puis l'étape 100, voilà la 100e et dernière. Le côté ici, le deuxième bas de caisse, le droit, on l'installera avec deux vis BM et puis on installera ensuite l'antenne pour terminer cette sublime collection. Allez, on passe au montage. Tout d'abord, on va installer cette baguette ici à l'intérieur avec les petits picots. Voilà, hop là, et on les enfonce un après l'autre, délicatement et proprement surtout. Voilà, hop. Voilà pour celui-ci, ce côté.
faire pareil ici côté gauche. Voilà, et on va enfoncer ici, clac. Voilà, là on est bien enfoncé. Voilà, formidable. Ensuite, on prend notre modèle, on le retourne. Ça, on le positionne ici. Tac, deux petites vis CP pour maintenir cette pièce à l'arrière. Ici. Ensuite, on va changer deux vis. Alors effectivement, ils ont bien rectifié la chose, hein, parce que moi j'avais assemblé la carrosserie et ça ne s'assemblait pas parce qu'ici ça bloquait. Et en fait, il faut changer les vis et mettre des vis à tête plate. Donc ici, moi je les avais déjà remplacées ici. Alors, j'avais mis des têtes, des vis à tête plate. Mais bon, je vais les retirer puisque ceux fournis ils sont encore plus petits. Donc là, ils ont bien pensé. Voilà. Alors, le deuxième, malheureusement non, parce que je l'ai fixé de l'intérieur. Parce que les câbles ne passaient pas. Et donc, on y met ici vis PM, tête plate. Donc c'est là où je vous disais, les câbles, moi, sur les côtés, ils partaient au-dessus. Sauf que quand on va descendre la carrosserie, il va falloir avoir de tout petits doigts pour les raccorder ici. On va tester de les raccorder sur le côté si on y arrive. Donc on va assembler la carrosserie, c'est parti, sans la faire descendre jusqu'en bas. Et voir déjà ce que cela donne. On arrive à ce stade, on maintient le véhicule à l'avant par quelque chose, hein, ce que vous voulez, par un verre d'eau, pour éviter qu'il ne descende de trop. Et on va fixer donc les câbles, tout simplement le E avec le E, donc les couleurs vont ensemble, hein, de toute façon, il n'y a pas de surprise. On va retirer déjà toutes ces étiquettes, ça va plus nous gêner qu'autre chose pour le montage. Ça, tac tac, le K pareil, on sait que le K c'est le rouge avec le rouge, voilà. Tac, le E avec le E ici, voilà. Et ensuite, là, on a une toute petite prise assez courte et on va la fixer ici. On fait de même ici de l'autre côté. Là, plaque. On va assembler. Je vais m'aider de ma petite pince. Je vais retirer tous ces câbles aussi. Toutes ces étiquettes là qui nous embêtent au final. Puisque au final on sait lesquels vont avec lesquels. Voilà, ça ici on prend ça, voilà, on va assembler l'autre aussi, voilà, l'avant ça c'est branché. À l'arrière on va également brancher le seul et unique câble. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté tout simplement. De l'autre côté du coup c'est connecté aussi. On va essayer de faire rentrer proprement les câbles dans leur logement avant de mettre la carrosserie en place. Tout simplement. Voilà, ça on la met ici, les câbles, voilà. Alors c'est pas trop l'arrière qui va poser problème, c'est surtout l'avant ici. On va surtout bien faire attention de bien ranger tout ça avant d'abaisser quoi que ce soit. La carrosserie, ça pourrait être embêtant parce que c'est ici où il n'y a pas beaucoup de place en fait, voire très peu. Donc là c'est bon, on va faire pareil de l'autre côté. Allez, maintenant c'est l'étape la plus délicate parce qu'il va pas falloir que ça coince. Et la dernière fois lors de mes essais, ça bloquait les petites prises. Alors on va tester tout ceci délicatement en baissant. On essaye de ranger proprement les petites les prises quoi. Ça va être le plus délicat. Il faut que les prises ne soient pas bloquées. Voilà. Si vous arrivez à faire passer les prises à l'intérieur, normalement tout devrait être bon. On va faire ça pareil pour de l'autre côté aussi, parce que de l'autre côté, c'est pas bon. Forcément, on n'a pas les yeux de partout, hein. On ne peut pas être aux aguets. Allez, on rentre tout ça, on pousse les prises. Hop, ça c'est pareil, on va la rentrer
Allez, on cède délicatement. On vient vérifier que à l'intérieur du capot, c'est pour ça que j'ai ouvert, qu'il n'y ait pas un câble ici de bloqué. Là et là. Quand je baisse, je vérifie que j'ai pas de prise encore une fois de bloqué ici et là. Et voilà le travail. Ensuite, ceci étant fait, on va tester au préalable l'électronique. Alors là pour le coup, j'ai mis les piles et j'ai allumé le contact. Tac, on ouvre les portes et on voit si, eh bien, la porte avec la lumière, eh ben, ça s'allume. Effectivement, à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous le montrerai plus en détail après. La lumière du tableau de bord là s'allume correctement. Vous le voyez, hein, si je ferme une porte, je ne sais pas si vous le voyez. Là, tac, ça s'est éteint. Et là, ça s'allume. Alors, c'est très léger dans la vidéo. Et là, vous le voyez. Voilà, impeccable. Donc là, ça fonctionne. On va tester les interrupteurs. Alors là, tac, ici. Klaxon, ça marche. Moteur, ça marche. Et les feux ici à l'avant, alors je sais pas si vous le voyez, attendez, tac tac, le tableau de bord ici ça s'allume, ok, là les phares ils s'allument aussi, et ici à l'arrière les phares aussi fonctionnent. Allez, on va tester une dernière fois l'électronique, surtout les pédales de frein. Alors la pédale elle est où? Et là, ça fonctionne du feu de Dieu, impeccable. Ensuite, on retourne le modèle, rien de compliqué, 4 vis IM de chaque côté pour maintenir l'ensemble. Voilà, les 4 vis sont mises. On va retourner le modèle. Ouf. Ah oui, quand même. Hein. Voilà. Ici, le capot. On va s'y intéresser aussi. C'est important. On va fixer donc le capot au modèle. On n'a pas beaucoup d'espace là pour visser ça. Et c'est du capot, ouverture, fermeture, impeccable. Vraiment, c'est nickel. Donc, je retourne à nouveau le modèle parce que j'ai oublié les vis à l'avant et à l'arrière. Forcément, ça se fixe aussi. Je vais voir si mon tournevis y passe. Et ensuite, on va faire pareil à l'arrière. Ensuite, on va faire passer donc la ceinture ici de sécurité dans la petite barre, tout simplement. Hop là, voilà, comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, ici, on va y mettre une petite vis AP. Et ensuite, on va essayer de tendre la ceinture. Alors, pour la tendre là, les petites paluches, moi. Allez, c'est parti. 98, on a le beau pare-choc arrière ici, tout simplement. On le prend, on va positionner la plaque 205 GTI. On va la positionner tout simplement comme ça. Voilà. Et on la fixe avec deux vis AP. Ensuite, on va fixer donc les feux anti-brouillard ici, clac. Voilà, avec 4 vis CM.
Ensuite, on va placer les petites verrières, clac, avec 4 petites vis NP. Alors, elles sont toutes petites ces vis. Voilà, ça c'est monté et maintenant on va l'installer sur le modèle. Ensuite, on prend le pare-choc, on le positionne à l'arrière, ici, hop là. Voilà, ça, on le fait dépasser. Voilà, proprement. Et ici, on va y mettre 2 vis BM. Et donc voilà le pare-choc d'installer. Donc tout simplement ici le bas de caisse côté gauche, 2 petits détrompeurs ici et un petit picot qui rentre ici, clac, voilà. Et là on y met 2 petits vis BM pour maintenir tout ça en place. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on fait pareil donc de l'autre côté. Tout simplement. Ici, clac. Voilà. Et on met 2 vis BM. Voilà, ça c'est posé. On va voir un petit peu ce que ça la donne. Hop. Donc là déjà, on la verra un peu plus en détail, hein, mais c'est juste sublime. Dans le coffre, on met le tapis, tout simplement, proprement. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser ici à l'antenne, ce qui va clôturer donc ce montage, hein, tout simplement. Nous avons une antenne bien en métal, il faut dire ce qui est, et on va la rentrer ici dans le petit picot. Et voilà pour l'antenne. Alors si ça bouge, bien sûr, un point de cyano et ça bougera plus. Et voilà le modèle.
Voilà les amis, la box numéro 25 est maintenant terminée. Vous avez pu voir en détail cette dernière box. Franchement, c'est une pure merveille cette collection. Les box, bien sûr, sont toujours disponibles sur le site d'XO Collection. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est une sublime collection. Alors, quelques petits points, effectivement, pour en revenir. Peut-être le modèle, moi, on a testé l'éclairage. Quand on allume l'intégralité de la voiture, si on allume le klaxon, le phare, les lumières, il y a une baisse de régime au niveau des lumières. Peut-être que c'est dû au fait qu'il n'y ait que 2 piles et que c'est que sur 3 volts. Peut-être qu'éventuellement, si on l'avait mis sur 4,5 et donc 3 piles, peut-être que l'intensité aurait été plus importante. C'est juste ce petit point que je vois. Mais après, voilà, moi je ne les allume pas quotidiennement et non plus tous les boutons en même temps. Autre point également, c'est au niveau bien sûr des portes. Les poignées, elles sont faites comme sur le vrai modèle avec une poignée extrêmement plate et donc du coup on ne peut pas les attraper. Voilà, on est obligé de baisser un petit peu la vitre et d'ouvrir la porte à travers la fenêtre. Voilà, c'est un petit point, mais ça c'est comme ça, c'est pas le fabricant, il n'y peut rien et c'est le modèle qui est comme ça. Par contre, je tiens à dire qu'il y a eu un travail remarquable qui a été fait au niveau du moteur. Moi je vous le dis honnêtement, sur les 8 modèles que j'ai actuellement, c'est le moteur le plus détaillé lorsque l'on ouvre le capot. Il y en a de partout, on regarde, on ne sait plus où mettre les yeux. Si on doit la comparer avec un autre véhicule, que ce soit une Ecto One, une K2000, alors attention, vous allez me dire, oui mais tu ne peux pas comparer Mario, l'Ecto One avec la 205. Non, ce que je peux comparer, c'est que ça vient du même fabricant, que c'est les mêmes vis et que c'est les mêmes matériaux. Donc c'est ça aujourd'hui que je compare. Donc la qualité, il n'y a rien à dire, elle est extraordinaire, on n'y reviendra pas dessus. Mais par contre, au niveau du moteur, là par contre, visuellement, ça en jette, contrairement à une Cadillac où la Ghostbuster c'est magnifique extérieurement, mais par contre le moteur Cadillac c'est pas terrible. Là franchement sur la 205, on prend plaisir à ouvrir le capot. J'espère que vous aussi vous avez pris plaisir à me suivre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette superbe collection de la 205 GTI 1,9 litre aux éditions XO Collection. Bien sûr, ici sur la chaîne, on continue la Porsche 917 KH du même éditeur. Bien sûr, ici, je tiens à le rappeler, là, ici, vous avez le lien, vous abonner. Je ne demande que ça ici, car vous le savez, sur cette chaîne, rien n'est payant, tout est gratuit. Juste, je partage ma passion avec vous. Juste ce que je vous demande en échange, eh bien, c'est d'activer la petite cloche de notification pour être averti des dernières nouveautés par mail, puisque ça représente quand même énormément de travail de produire eh bien une vidéo. Et bien sûr, en guise de remerciement, ça me ferait énormément plaisir, c'est de me laisser un commentaire. Sinon, rien n'est payant, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout sur la chaîne de payant, tout est gratuit. Alors profitez-en, retournez voir les vidéos comme vous le souhaitez. Merci à vous, je vous dis à bientôt. Voilà, c'était la dernière fois que l'on se retrouvait pour cette 205 GTI 1,9 litre. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, le petit mot de la fin, il est là sur le fascicule numéro 28. Chers clients, nous tenions à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée durant toute la durée de la collection Peugeot 205 GTI. Nous espérons sincèrement que vous êtes satisfaits de votre modèle XO Collection. À très vite sur le site pour découvrir nos nouvelles collections et franchement, des nouvelles collections, ils nous en sortiront des belles. Je n'en doute pas, XO Collection fait de très beaux modèles. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et comme d'habitude ici sur la chaîne, peu importe où nous sommes, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.